Bonjour. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus évaluées au regard de leurs critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG. Il arrive que certaines entreprises soient impliquées dans des incidents tels que des scandales environnementaux, des problématiques sociales ou encore des défaillances en matière de gouvernance. Ces incidents sont qualifiés de controverses ESG. L'implication des entreprises dans des controverses ESG est susceptible d'entacher leur réputation, d'accroître leur exposition au risque et par conséquent d'influencer leurs conditions de financement. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit notre recherche. Les controverses ESG conduisent-elles à une augmentation du coût de financement des entreprises? Et au-delà, cet effet est-il identique entre les pays ou dépend-il des contextes culturels? Afin de répondre à ces questions, nous avons étudié plus de 400 grandes entreprises européennes de l'indice Stoxx 600 sur la période allant de 2016 à 2023. L'étude prend en compte les controverses ESG, les différentes formes de financement, notamment le financement par capitaux propres, le financement par dette à long terme et le financement par dette à court terme, et également la culture nationale. La culture nationale est appréhendée en ayant recours à 4 dimensions culturelles d'Hofstede: la distance hiérarchique, l'individualisme, la masculinité et le contrôle de l'incertitude. Les résultats montrent que les entreprises impliquées dans des controverses ESG supportent du coût de financement plus élevé et que l'ampleur et la nature de cet impact dépendent étroitement du contexte culturel dans lequel elles évoluent. Plus précisément, nous avons constaté que dans les pays caractérisés par un fort individualisme, c'est-à-dire les pays où les intérêts particuliers prédominent, les individus sont plus enclins à prendre des risques. En échange, ils exigent une prime de risque plus importante et cela se traduit par une augmentation du coût des capitaux propres. Un résultat similaire est observé dans les pays caractérisés par une forte masculinité, c'est-à-dire les sociétés où les rôles entre les sexes sont plus différenciés. Dans ces pays, les controverses ESG sont fortement pénalisées, car les investisseurs exigent une rémunération plus élevée face au risque. Ainsi, les entreprises payent plus cher leur financement en capitaux propres. En résumé, les controverses ESG entraînent une augmentation du coût de financement en capitaux propres dans les pays ayant une culture individualiste et masculine. Par ailleurs, nous avons constaté que dans les pays caractérisés par une forte distance hiérarchique, c'est-à-dire des sociétés où les inégalités de pouvoir sont davantage acceptées, et dans les pays ayant un niveau élevé de contrôle de l'incertitude, les pays où il y a une faible tolérance face à l'incertitude, l'effet des controverses ESG se manifeste principalement par une augmentation du coût de la dette à long terme. Dans ces pays, les entreprises doivent préserver leur légitimité en respectant les normes sociales. Ainsi, lorsque cette légitimité est remise en cause par des controverses ESG, les prêteurs adoptent une attitude plus prudente face aux risques associés aux controverses ESG, ce qui se traduit par une augmentation du coût de la dette à long terme. En revanche, aucun effet significatif n'est observé en ce qui concerne le coût de la dette à court terme. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les décisions de financement à court terme sont déterminées par d'autres considérations telles que la solvabilité et la liquidité des entreprises. Plusieurs implications ressortent de notre étude. Tout d'abord, cette recherche étend l'analyse des controverses ESG à l'ensemble des sources de financement. Elle met également en évidence le rôle central de la culture nationale encore peu explorée dans la littérature. Du point de vue managériel, les entreprises doivent intégrer les dimensions culturelles dans leur stratégie ESG afin d'anticiper les réactions des investisseurs et sécuriser leur accès au financement. S'agissant des décideurs publics, ces résultats rappellent l'importance de renforcer la transparence des informations ESG. Enfin, pour les investisseurs, nos résultats confirment la nécessité d'intégrer les risques ESG dans les modèles d'évaluation financière. Pour conclure,
Cette étude met clairement en évidence le fait que le coût de financement d'une entreprise ne dépend pas uniquement de facteurs économiques ou financiers, mais aussi de facteurs extra-financiers comme les critères ESG et le contexte culturel. Concrètement, une même controverse ESG peut être interprétée différemment selon les normes et les valeurs propres à chaque pays. Et par conséquent, son impact sur le financement varie selon le contexte culturel.